Bienvenue à Eau Profonde, notre première soirée. Je parle ce soir sur le thème, c'est le même qu'on va avoir pendant ces 3 jours, la maturité spirituelle. La comment? Yes. J'ai entendu la voix de Deniselle, ou bien c'est pas elle? La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Définition de la maturité spirituelle, c'est selon le livre de mon papa Charles Atukwasi. Une bonne partie de ma prédication va provenir de son livre. Il définit la maturité spirituelle comme l'action d'atteindre une condition de développement complet. C'est l'action d'atteindre une condition de développement complet. Quand on dit que tu es mature, ou bien quand une mangue ou bien un fruit est mature, ça veut dire qu'il a atteint son niveau de développement complet. Pour nous, ça correspond à l'âge adulte. On dit que tu es mature quand tu atteins l'âge adulte. Donc voyez-vous, la maturité a tout à voir avec un état spirituel. La maturité aussi a tout à voir avec un certain âge spirituel. Je veux ajouter cette deuxième définition. La première, j'ai dit, c'est l'action d'atteindre une condition de quoi? De développement complet. La deuxième définition, c'est un processus continu qui regroupe un ensemble de transformations par lesquelles l'enfant de Dieu passe pour ressembler à Christ. J'ai dit c'est quoi? C'est un processus continu qui rassemble un ensemble de transformations par lesquelles l'enfant de Dieu passe pour ressembler à Christ. C'est un processus continu. Il faut bien noter continu. Pourquoi? Parce que on ne finit pas de grandir en Christ. La croissance en Christ est continue. Jusqu'à notre mort, on continuera de grandir. Donc, c'est un processus continu, d'accord, qui rassemble ou bien qui regroupe l'ensemble des transformations par lesquelles l'enfant de Dieu passe pour ressembler à Christ. C'est un processus continu, qui regroupe l'ensemble des transformations par lesquelles l'enfant de Dieu passe pour ressembler à Christ. Amen. Vous me suivez ou bien vous faites autre chose? C'est, j'ai dit quoi? Un processus continu qui regroupe un ensemble de transformations par lesquelles l'enfant de Dieu passe pour faire quoi? Pour ressembler à Christ. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit que la maturité, c'est un état spirituel. Amen. Je vais ajouter pour vous dire que la maturité, c'est un ensemble de transformations par lesquelles nous sommes passés. Je veux ajouter encore pour dire que la finalité de la croissance ou bien de la maturité, c'est de ressembler à Christ. C'est de faire quoi? Ressembler à Christ. Ça veut dire que plus un homme grandit spirituellement, plus il ressemble à Jésus. Plus un homme croit, plus un homme devient mature, plus il ressemble à Jésus. Jésus-Christ est l'image holistique, c'est la capture à laquelle nous devons tendre dans notre croissance spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, je vais récapituler très rapidement les 2 définitions qu'on a eues. La première, on a dit que la maturité spirituelle, c'est l'action d'atteindre une condition de développement complet. Amen. C'est celle de l'adulte. La deuxième définition, c'est un processus continu qui regroupe l'ensemble des transformations par lesquelles l'enfant de Dieu passe pour tenter de ressembler à Christ. Amen. Je me suis rendu compte tout au long de cette journée, alors que je méditais la parole, que les combats contre le monde, les combats contre la chair, les combats contre les démons ne s'arrêteront pas. Il n'y a pas une période de ta vie où le monde va arrêter de t'influencer. Il n'y a pas un moment de ta vie où la chair va arrêter de t'influencer. Il n'y a pas un moment de ta vie où le diable et ses démons vont arrêter. Ils vont dire non, je suis fatigué de lui. Aide-moi, je suis fatigué de lui. Non. Pourquoi? Parlons par exemple du diable. Allons-y ensemble dans le livre de Luc au chapitre 4, le verset 13. Luc 4, verset 13. La Bible dit qu'après l'avoir tenté, de toutes ses manières. Donc le diable a plusieurs manières à partir desquelles il tente un homme. Amen. Il peut essayer la femme, si ça ne prospère pas. Il peut essayer l'argent, si l'argent ne marche pas. Il peut essayer la frustration. Donc il y a plusieurs manières avec lesquelles le diable peut t'attaquer. Donc ceux qui s'attendent seulement à la femme, à l'argent ou à l'alcool, vous vous plantez, parce que la manière par laquelle le diable peut venir vers toi peut être une manière à laquelle tu n'es pas habitué. Est-ce que vous me comprenez? Un homme de Dieu qui était un homme de Dieu vraiment béni et qui par la
grâce de Dieu, arriver à se mettre au-dessus de beaucoup de challenges, au-dessus de beaucoup d'attaques de l'ennemi, vous savez comment le diable a eu? Il lui a proposé beaucoup d'activités. Il a fait quoi? Il lui a proposé beaucoup d'activités. Ce monsieur qui était un homme qui ne tombait pas dans le péché, il a commencé à affaiblir spirituellement, à s'affaisser spirituellement quand il a commencé à avoir beaucoup d'activités administratives. Donc au lieu d'être sur le terrain en train d'évangéliser, on l'a mis au bureau là, en train de noter qui est venu, qui n'est pas venu, qui est venu, qui n'est pas venu. Voyez-vous? Et ça l'a tellement occupé qu'il n'arrivait plus à prier, il n'arrivait plus à méditer. Il travaillait pour le Seigneur, mais sa spiritualité a baissé. Et c'est en ce moment-là, bien évidemment, sa garde ayant baissé, l'ennemi est venu l'attaquer. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la petite crise dans l'église de Jérusalem et que la Bible dit en Actes chapitre 6, le verset, tout à l'heure on reviendra, en Actes chapitre 6, le verset 4, à partir du verset 1 plutôt, la Bible dit que les hellénistes se sont plaints de ce que leurs veuves n'étaient pas bien, d'accord, gérées dans la distribution des pains. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? L'apôtre Pierre a dit, il n'est pas convenable, verset 2, il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 2, s'il vous plaît. Il n'est pas convenable que nous laissions... Il ne peut pas me donner le verset 2? Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc Pierre dit, c'est pas bien que nous qui sommes pasteurs là, on laisse le travail qu'on a à faire pour aller faire un autre travail. Parce que faire un autre travail, quoi que ça soit une bonne chose, pour toi devant Dieu, ça peut être une distraction à partir de laquelle le diable va t'avoir. Est-ce que vous me suivez? Les combats avec l'ennemi ne vont jamais s'arrêter. Tout à l'heure dans le livre de Luc chapitre 4, verset 13, la Bible dit qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, il se retira de lui jusqu'à un temps favorable. Il se retira de lui jusqu'à un moment favorable. Donc le diable peut se reposer. Il attend un moment favorable où il reviendra vers toi. Le moment favorable, ça peut être le moment où tu as arrêté de prier. Le moment favorable, ça peut être le moment où tu dis non, tu as trop jeûné, que toi tu as commencé à manger. Le moment favorable, ça peut être le moment où tu es frustré, où le pasteur t'a dit quelque chose, ça t'a fait mal. Ça peut être en ce moment-là que le diable va rentrer en toi, prendre le contrôle de ta vie et commencer à te manipuler comme il veut. Je vous dis ça pour que vous soyez toujours alerte, que vous compreniez que le diable attend toujours. En 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit, veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous, c'est pas ça, comme un lion rugissant, ne sachant qui dévorer. Donc le diable est toujours à l'affût. Il est toujours à l'affût. Il cherche une opportunité. Il cherche une occasion. Il cherche une opportunité. C'est pourquoi dans ton désir de vouloir grandir spirituellement, tu dois toujours essayer de fermer les portes d'accès que l'ennemi peut utiliser. C'est pas ça, pour pouvoir manipuler ta vie. Au niveau de la chair, vous allez suivre quelque chose avec moi qui est très important. Donc au niveau des démons, on a vu par exemple qu'ils ne sont pas fatigués de nous attaquer. Au niveau de la chair, allons-y ensemble. Galates chapitre 3, le verset 3. Après on lira Galates 5, verset 13. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc on peut être spirituel un moment de sa marche avec le Seigneur et devenir spirituel un autre moment. Un homme de Dieu qui m'est proche, que je connais très bien, m'a dit que celui qui l'a formé dans la prédication et dans le ministère, un jour alors qu'il retournait chez lui à la maison, il a vu ce monsieur-là saoulé. Et il a dit, mais c'est toi mon papa, pourquoi tu es comme ça? Le monsieur était tellement dépassé qu'il a nié que ce n'était pas lui. Il dit, c'est pas moi, quitte ici, je te connais pas. Alors que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas son papa, personne ne peut dire qu'il ne peut pas reconnaître son papa. Donc un moment il était spirituel pour former un pasteur à prêcher, un moment il était spirituel pour avoir des visions, un autre moment il s'est retrouvé dans l'alcool. C'est pourquoi le niveau spirituel que tu atteins, si tu ne continues pas de monter, tu vas descendre. Écoutez-moi, la vie spirituelle, je vous ai dit que j'ai défini la maturité. Deuxième définition, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est un processus continu, c'est pas ça? C'est pas ça? Qui regroupe l'ensemble des transformations par lesquelles un enfant de Dieu passe pour faire quoi? Pour ressembler à Christ. Regardez, quand je lance ça, ça dit la force avec laquelle j'ai lancé, quand ça va atteindre un plateau, ça va recommencer à descendre. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Si tu montes spirituellement, quand tu atteins un certain niveau, que tu ne continues plus, tu descends.
C'est pourquoi tu dois te battre pour ne pas avoir de plateau spirituel. Si ton plateau spirituel c'est 1 heure de prière, tu dois faire un effort pour prier 1 heure 5 minutes. Tu dois faire un effort pour prier 1 heure 10 minutes. Tu dois faire un effort pour atteindre 2 heures. Parce que si tu restes sur un niveau pendant longtemps, au moment où tu vas te rendre compte, en fait tu as commencé à rétrograder mais sans savoir. Tu viens toujours à l'église, tu as tes moments d'adoration, tu as tes moments de prière, mais tu as rétrogradé. Et Dieu m'a fait comprendre que j'ai rétrogradé. J'ai dit mais comment? Il dit tu n'as plus ce temps de qualité que tu passes avec moi dans l'adoration. Les nuits, tu prenais le piano, tu jouais de la musique avec moi. Tu n'as plus ce temps-là. Tu as rétrogradé. Alors que pour moi, je suis en train d'avancer dans le ministère. Je suis en train de grandir, je suis en train de faire beaucoup de choses. Mais Dieu m'a fait comprendre que les activités spirituelles qui me maintenaient en feu, je suis en train de baisser dans la puissance, je suis en train de baisser dans l'amour. Il dit, vous avez commencé par l'esprit. Comment est-ce que vous êtes en train de terminer par la chair? Donnez-moi le deuxième verset. J'ai dit Galates chapitre 5, verset combien? Galates 3, verset 3. Il faut noter toutes ces paroles. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Suivez-moi très bien. Seulement ne faites pas de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. Christ nous a libérés. Christ nous a libérés. Il nous a libérés de la servitude du diable. C'est pas ça. Mais il dit, ne prenons pas cette liberté-là pour en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Il y a des gens qui se disent, oh, dans tous les cas, je vais faire, le Seigneur va me pardonner. Yes. Une fois, une soeur me parlait au bureau et quelqu'un lui a proposé de l'argent. Et puis elle a dit au gars, regarde, si je dois pécher pour l'argent, il faut que l'argent là soit un peu conséquent. Donc on va pécher et puis on va aller voir le pasteur, il va prier pour nous. On va confesser qu'on a effectivement péché, ce qui est vrai, et le pasteur va nous aider, il va prier pour nous. Beaucoup de personnes prennent leur liberté dans la foi comme un prétexte pour vivre dans la chair, pour vivre dans le péché. Dans tous les cas, c'est ma vie chrétienne. Le salut est personnel. Le salut, non, c'est pas parce que tu es libre de faire un certain nombre de choses que tu vas faire tout et n'importe quoi. L'apôtre Paul dit, si tout est permis, tout n'est pas utile. Il dit, si tout est permis, je ne me laisserai pas asservir. Est-ce que vous me suivez? Donc, je n'ai pas accepté que quelque chose me contrôle. D'accord? Je récapitule pour vous. L'influence du monde dans votre vie. L'influence de la chair, l'influence de Satan, ce sont des influences qui ne vont jamais s'arrêter. Chaque jour, chaque fois, l'une de ces trois forces-là essaiera de prendre le contrôle sur votre vie pour pouvoir vous amener en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand vous levez le matin, ayez conscience que le monde vous veut. Ayez conscience que les démons aussi vous veulent. Ayez conscience que votre chair aussi peut vous affaiblir, peut vous amener quelque part où vous ne voulez pas. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on doit être intentionnel dans notre désir d'atteindre la maturité. On doit être intentionnel dans notre désir de croître spirituellement. On doit mettre en place tous les mécanismes qu'il faut, passer par l'ensemble des transformations nécessaires pour pouvoir être changé et ressembler davantage à Christ. Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi dire un mot rapidement sur l'appréciation du travail d'un pasteur. Je me suis rendu compte, l'apôtre Paul nous le fait comprendre en Galates chapitre 4, le verset 11. Il dit, Galates chapitre 4, verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, un pasteur peut travailler inutilement. Ce matin, pour ceux qui étaient sur des librettes, j'ai appuyé un peu, d'accord? Un pasteur travaille inutilement quand les gens qui sont devant lui, qui l'écoutent matin, midi, soir, ne sont pas en train d'être transformés. Quand les gens qui sont là, pour prêcher ce message-là, juste pour avoir ce message-là, j'ai dû prier pendant 3 heures. J'ai dû rester dans mon bureau enfermé, dans la faim, avec le sommeil, en train de chercher qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferai. D'accord? Je ne peux pas avoir fait tous ces efforts-là et puis venir prêcher un message à quelqu'un qui ne va pas considérer et puis ne va pas prendre des décisions pour changer par rapport à ces messages-là. Vous me montrez que vous travaillez inutilement. Alléluia. Que je travaille, comment inutilement. La vision de Dieu, la vision que Dieu nous a donnée, c'est de bâtir des hommes et des femmes. C'est pas ça? Mon travail, c'est de bâtir des hommes. Donc, au bout d'un certain moment, je dois voir certains hommes ou certaines femmes dans cette église à atteindre un certain niveau spirituel. Quand je ne le vois pas, ça veut dire que tous les efforts que je fais là sont vains. Ce matin encore, je disais, il y a certaines personnes ici, vous devrez avoir honte que mon épouse vous appelle pour dire c'est l'heure de la prière. Parce que normalement, après 30 jours là, tu dois t'habituer toi-même à te réveiller à une certaine heure. C'est pas vrai? Après 30 jours, tu dois avoir l'habitude maintenant de te réveiller.
Tu ne dois pas attendre que Pasteur Diane t'appelle. Allô, oui, c'est l'heure de la prière. Tu dis, ok, maintenant tu te connais. Bonjour daddy, bonjour maman, bonjour la famille. Tu devrais avoir honte. L'âge que tu as dans l'église là, tu devais toi-même m'appeler pour dire, papa, la prière commence dans 30 minutes. Est-ce que tu es réveillé? Je dis, voilà, voici quelqu'un qui a changé. Mais jusqu'à preuve du contraire, je dois toujours continuer de t'encourager. Allons à l'école. C'est comme un enfant. Quand tu vas à la maternelle, on te chicote pour partir. Au CP, on te chicote. Mais arrivé un moment, quand tu atteins un certain âge, tu te lèves toi-même, tu prends ton cac. C'est pas ça? Tu repasses ton caquet, tu prends ton sac et tu pars. Tu n'as pas besoin qu'on t'accompagne. Donc vous montrez que le pasteur travaille inutilement. Quand après toutes ces années-là, vous êtes toujours au même niveau. Est-ce que vous savez que dans la réussite de l'éducation d'un enfant, il y a 3 facteurs? Il y a combien de facteurs? 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la compétence des parents. Certains parents sont incompétents pour faire grandir des enfants. Par exemple, une jeune dame qui a eu un enfant à 14 ans, elle-même, elle est déjà un enfant. Ou bien un jeune homme qui a eu un enfant à 15 ans, lui-même, il est déjà un enfant. Elle ne sait pas être propre, il ne sait pas être propre. Donc, lui demander de s'occuper d'un enfant, il n'en a pas la compétence. Est-ce que vous me comprenez? Il n'a pas l'expérience. D'accord? La deuxième chose qui est un facteur important dans la réussite de l'éducation d'un enfant, c'est le sérieux, l'engagement ou bien la coopération de l'enfant lui-même. Un papa peut avoir la compétence pour éduquer son enfant, mais l'enfant peut refuser l'éducation que son papa lui donne. Vous êtes d'accord avec moi, non? Son papa peut lui dire va à droite, mais lui va aller à gauche. Son papa va lui dire ne touche pas la cigarette, il va vouloir fumer la drogue. Son papa va lui dire non, ne va pas avec les garçons, elle va partir vers les garçons. Donc, quoi que son papa ait la compétence, quoi que son papa mette tout en place, aidez le frère. Quoique son papa met tout en place pour pouvoir lui donner une bonne éducation, lui il décide volontairement d'aller ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on a à l'église. D'accord, le pasteur se tue pour vous préparer un message, pour dire allez-y à droite, allez-y à gauche. Mais il y en a qui ne veut pas collaborer, qui ne veut pas coopérer, qui ne veut pas faire ce que le pasteur dit. Une de mes filles m'a dit quelque chose et je pense que tous mes enfants devraient me dire la même chose. Une de mes filles m'a dit papa, j'ai résolu dans mon cœur que je ferai tout ce que tu me diras de faire. Bien évidemment, dans la mesure où la chose est prescrite par la parole. Est-ce que vous me comprenez? La question c'est combien de personnes peuvent penser comme ça? J'ai résolu dans mon cœur de faire tout ce que tu me diras de faire. Il y en a qui pèsent. Non, ça ne me convient pas. Je laisse. Il y en a qui pèsent. Non, ça, c'est contre mon intérêt. Je laisse. C'est pourquoi vous faites travailler le pasteur a la compétence, mais votre manque de collaboration fait que vous n'êtes pas en train de devenir ce que le pasteur veut que vous deveniez. Ce que Dieu veut que vous deveniez. Et puis, troisième facteur, c'est le facteur qu'on ne maîtrise pas. Ce sont des événements qui ne nous concernent pas. Par exemple, un papa peut avoir la compétence pour éduquer son enfant, mais au bout de quelques années, il meurt. Il n'a pas voulu mourir, mais il meurt. Et quand il n'est pas là, l'éducation de l'enfant est affectée. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'un enfant qui n'a pas son père, forcément son éducation va prendre un coup. Donc il y a certains facteurs et ça relève de Dieu. Mais en ce qui relève de notre compétence et de nos responsabilités, moi le pasteur je m'engage. La Bible dit, et je l'ai appris vraiment de 1 Samuel chapitre 12 verset 23. Il dit loin de moi de pécher contre Dieu, de cesser de prier pour vous. D'accord? Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Moi Edmond Ahin, votre pasteur, je vous enseignerai toujours le bon et le droit chemin. Le bon et le droit chemin, ça c'est mon engagement. Votre engagement maintenant c'est de marcher dans le bon et le droit chemin que je vous montre. Si vous ne marchez pas dans le bon et le droit chemin, quoi que Dieu veuille que vous soyez ceci, vous soyez cela, vous ne le deviendrez pas. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu a besoin de notre collaboration, Dieu a besoin de notre suivi, Dieu a besoin de notre engagement pour aller plus loin avec nous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc ne me donnez pas l'impression que je travaille inutilement. Ça fait 3 ans que tu es là. Je t'ai mis dans formation de ceci, tu n'es pas allé quelque part. Je t'ai mis dans formation de cela, tu n'es pas allé quelque part. Je t'ai encore fait reprendre des classes. Tu n'es pas allé. Ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Ce matin, je parlais avec un de mes pasteurs qui m'a fait la remarque d'un de ses chefs de famille. Je lui ai dit, mais cette chef de famille-là, il y a longtemps, elle est dans cette église. Mais elle est dans cette église-là comme une nouvelle personne qui vient d'arriver. Et quand les nouvelles personnes viennent, elle leur donne l'historique de l'église, mais elle-même, elle n'est rien devenue. Pendant que les autres sont en train de devenir pasteurs, elle est toujours en train de raser les murs, en train de savoir si elle doit laisser garçon, si elle doit laisser femme. Elle est toujours à ce niveau-là. Toujours à ce niveau-là. Alors que tu es soumis au même leadership. Ce que les autres entendent, ils deviennent pasteurs. C'est ce que toi aussi tu entends tous les mercredis, c'est ce que tu entends tous les dimanches. Mais pourquoi tu n'es pas en train de devenir comme eux? Parce que volontairement, tu n'as pas attaché ta motivation, ton engagement et tu décides de ne pas collaborer. Et tu donnes l'impression, quand on vient dans l'église, on te cite parmi les scandales. On te cite parmi les scandales. Tu donnes l'impression que le pasteur travaille inutilement. Tous ces sujets de prière, toutes ces intercessions, tous ces messages-là, c'est inutile. Toi, ça ne te fait pas changer. Mets la main sur le cœur. Du Saint-Esprit, aide-moi à m'engager dans les messages que j'entends et à devenir l'homme que tu veux que je sois.
Je vous ai dit ici, chaque message que vous écoutez vous laisse avec 2 choses à faire. La première, c'est quoi? Une décision à prendre. La seconde, c'est quoi? Une action à poser. Chaque fois que vous écoutez une parole, chaque fois que j'écoute un message, je dis quelle décision je prends. Chaque fois que j'écoute un message, je dis quelle décision je prends, quelle action je pose. Maintenant, revenons dans le message. Est-ce que vous me suivez? Ce soir, je vais vous parler des avantages de la maturité spirituelle. Demain, je vous parlerai des caractéristiques de la maturité spirituelle. Et vendredi, je vous dirai comment atteindre la maturité spirituelle. Qu'est-ce que ça intéresse? Il nous reste à peu près 30 minutes et je vais vous conduire, d'accord, dans 7 ou 6 avantages à être mature spirituellement. Le premier avantage, il faut le noter, c'est la conservation du témoignage de Jésus. Quelqu'un ne comprend pas, mais je vais lui expliquer. C'est comment la conservation du témoignage de Christ. Est-ce que vous savez que pour la première fois, trouve-moi ce verset-là, ça doit être Actes chapitre 11, verset 26 ou bien verset 28. La première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, la Bible dit que c'était à Antioche. C'était où ça? Antioche. Antioche, les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et chrétien, ça vient de Christos, ça veut dire des petits Christ. C'est quoi? Des petits Christ. Pourquoi est-ce que les gens les ont appelés des petits Christ? Pourquoi est-ce que les gens les ont appelés des chrétiens? Yes, c'est bien le verset 26. À la fin, il dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés chrétiens? Parce que dans leur manière d'être et dans leur manière de faire, ils ramenaient aux gens d'Antioche l'image de quelqu'un qu'ils connaissaient, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous atteignez la maturité spirituelle, je vous ai dit que la finalité de la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est de ressembler à Christ. Donc, plus vous ressemblez à Christ, plus vous perpétuez le témoignage de Jésus. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs dimensions dans l'évangélisation. La seule ou la plus grande, la plus répandue qu'on connaît, c'est l'annonciation de la parole. C'est pas ça? Donne ta vie à Jésus. Oh, Jésus est mort pour tes péchés. Mais il y a une autre dimension de l'évangélisation qui est gagner des gens par ton témoignage, qui est gagner les gens par la qualité de ta vie. Quand les gens savent qui tu étais avant. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Galates. Il dit les frères de Jérusalem ne me connaissaient pas de visage, mais ils se glorifiaient de ce que Dieu faisait avec moi. Pourquoi? Parce que j'avais changé. Quand vous changez, vous montrez aux gens que Jésus-Christ est réel. Vous avez marché avec des drogués, vous avez marché avec des prostituées, et du jour au lendemain, vous avez abandonné toutes ces choses. Vous n'y êtes plus retourné. D'accord? Les gens ne viennent pas à Christ simplement parce que vous leur avez dit que Jésus est ceci, mais eux, ils connaissent votre vie. Ils voient le changement. C'est exactement ce que la femme samaritaine a dit. C'est exactement aussi ce qui est arrivé à l'homme de Gadara. Marc chapitre 5, le verset 20. Marc chapitre 5, verset 20. Marc chapitre 5, verset 20. C'est vrai qu'il est passé dans toute la Décapole pour annoncer. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Parce qu'il était un fou avant. Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Parce qu'il était nu avant. Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Parce qu'il ne venait pas en ville, il ne se promenait pas dans les villes, il restait au cimetière. Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Parce qu'il était enchaîné. Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Parce qu'il se faisait du mal. Le changement de la vie de cet homme a amené l'étonnement dans l'existence d'autres personnes. On n'est pas étonné de ta vie parce que tu ne ressembles pas à Jésus. Tu es resté toujours la même femme colérique, la même menteuse, le même voleur, le même gars impudique. Quand on chante, tu chantes avec nous alors que tu viens de sortir fraîchement d'une choucoulance et d'une masturbation à 2 coups. Pasteur Diane dit que Dieu nous aide. Dieu nous aidera, mais ça vient d'abord par notre engagement de vouloir changer. Si quelqu'un n'a pas montré à Dieu qu'il est fatigué de là où il est, Dieu ne peut pas prendre son fardeau. Il dit, si vous êtes fatigué, comment? Chargé. Il y en a qui sont chargés, mais qui ne sont pas encore fatigués. Est-ce que tu as déjà porté une charge? Tu as déjà porté un fardeau, tu portes, tu es chargé, c'est pas ça, tu as mal au cou, mais tu n'es pas encore fatigué. Quand tu es fatigué, tu fais comme tu jettes. Il y en a, ils s'agissent sur les têtes, mais ils ne sont pas encore fatigués. Ils ne sont pas encore fatigués. Ils ne sont pas encore fatigués. Et vous voyez, c'est ceux-là qui font entorse, qui font obstacle à la parole de Dieu. Sinon, arrivé un moment, tu n'as pas besoin de dire Jésus, Jésus, Jésus. Les gens te connaissent. Oui, ils te connaissent. Ils voient ton changement, ils voient ta progression. Ils voient que tu n'es plus comme ceci, tu n'es plus comme cela. Tu ne t'assois plus. Ils voient que tu t'habilles différemment. Ils voient que tu as changé de coiffure. Ils voient que tu as fait ceci. Ils voient. Et puis, ils sont de loin, ils disent, ouais, Jésus est fort. C'est là. Non, Dieu est fort. Lui là.
Est-ce que vous le connaissez? Votre pasteur, vous le connaissez? Il y en a, c'est comme ça, on vous parle de moi, c'est pas ça? Votre pasteur là, c'est votre pasteur. Est-ce que tu connais c'est votre pasteur? Toi, tu ne me connais pas. Mais il y a des gens qui ne me connaissent pas le passé. Ils peuvent dire ce que j'étais et ils peuvent voir ce que je suis devenu. Donc quand vous atteignez la maturité spirituelle, vous préservez le témoignage de Jésus. Avec ce témoignage-là, vous gagnez des âmes. Mes chères filles, mes chers fils, je vous encourage à laisser le Seigneur opérer toutes ces transformations-là en vous. Devenez des personnes meilleures et amener d'autres personnes à Christ. Laissez les gens vous suivre parce qu'ils voient les transformations. Ils voient les bonnes femmes que vous devenez. Ils voient les bons hommes que vous devenez. Ils voient parce que plus les années passent, plus vous ressemblez à Jésus. Dans son caractère, dans sa puissance, dans sa douceur, vous ressemblez à Jésus. Vous ressemblez à Jésus. Si tu veux savoir si tu ressembles à Jésus, pose-toi toujours la question. Si Jésus était venu, ou bien si Jésus était en face de ta situation, est-ce qu'il se serait comporté comme toi tu t'es comporté? Vous n'avez pas compris ma question? Pose-toi toujours la question. De toute façon, j'ai giflé le gars là. Si c'était Jésus, est-ce que Jésus allait le gifler comme ça? De toute façon, j'ai crié. Si c'était Jésus, est-ce que Jésus allait le faire? Amen. Galates chapitre 1, verset 13 à 14. Galates chapitre 1, verset 13 à 14. On lira ensemble. Galates chapitre 1, verset 13 à 14. Le livre de Galates, le livre de 1 Corinthiens et le livre de Romains. Lisez ces trois livres-là pendant ces 3 soirées. Lisez-les. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu. Paul dit, verset 14, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Galates chapitre 1, 13 à 14. Donc voici le portrait de l'apôtre Paul avant Jésus, avant de connaître Jésus. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, ça a changé. Dans mon verset 21, on va lire jusqu'au verset 23. Verset 21 à 23. Il dit, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Verset 22, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. 23 maintenant. Il dit, seulement elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Qu'est-ce que toi les gens entendent dire de toi? Qu'est-ce qu'on entend dire de toi? Est-ce que tu as un autrefois? Est-ce que tu as un maintenant? Ou bien ton autrefois là, c'est toujours dans ton maintenant? Quand quelqu'un a Jésus dans sa vie et qu'il est en train d'être transformé, il est en train de grandir, il a son autrefois. Nous tous, on a notre autrefois. Autrefois, voici, moi, mon nom c'était Cavalier Voilé. Oui, j'avais un nom de boucantier. Oui, je pouvais m'asseoir une seule soirée, boire une bouteille et demi de Jack Daniel. Et je roule ma voiture pour aller à la maison. Une seule soirée, de 22h jusqu'à matin, une bouteille et demi de liqueur. Et je roule ma voiture pour aller à la maison. Et je vais au travail. J'étais un champion dans l'alcool. C'est pourquoi je ne veux plus toucher l'alcool. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Mais toi, ton nom même c'est Jack Daniel. À l'église tu t'appelles Daniel, mais au dehors tu t'appelles Jack Daniel. Pasteur, tu as quitté là-bas ou bien? Amen. À l'église, tu es Danny, mais au dehors, tu es Jack Daniel. Il n'y a pas autrefois, tout est mélangé. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Galates chapitre 4, verset 19. Galates 4, verset 19. J'espère que mon message bénit quelqu'un ce soir. Si tu laisses le Saint-Esprit te parler, je te dis la vérité, tu vas voir certaines transformations arriver. Et tu vas voir qu'il y a certaines faiblesses que tu avais qui vont te laisser simplement. Vous savez, j'ai observé qu'il y a certains démons qui vous laissent quand vous grandissez spirituellement. Il y a certaines faiblesses qui vous laissent simplement parce que vous êtes en train de grandir. Il y a certains problèmes spirituels. Vous arrivez un moment, vous ne les constatez plus. C'est comme si on n'a pas prié pour vous, on n'a pas fait des débats. Mais le fait simplement que tu grandisses, que tu laisses le Seigneur te changer, ça te fait laisser tel. Et c'est ce que je veux pour vous, que le Seigneur vous aide à laisser toutes ces choses. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Lis avec moi cette dernière partie. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça la finalité de la maturité. Que Jésus soit formé en nous.
J'ai même envie d'aller plus loin. Galates chapitre 2, le verset 20. Un homme est mature quand il a atteint cette dimension. Où il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit comment? Qui vit en moi. Je ne décide plus de ma chair, je ne décide plus de ma volonté. Mais je laisse le Seigneur vivre au travers de moi. C'est-à-dire, à travers ma vie, on voit Jésus. À travers mon existence, on voit le Christ. À travers ce que je fais, à travers ce que je dis, on voit le Christ. Et je pense que ça devait être notre plus grand combat. Ça devait être plus grand. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. J'ai vu certaines transformations m'arriver. Cette saison-là, j'expérimente certaines choses. Et je vois que Dieu m'a aidé parce que je vois que mes réactions maintenant sont différentes des réactions que j'aurais eues avant. Deuxième avantage de la maturité spirituelle. Le premier avantage, c'est quoi? La conservation du témoignage de Christ. Yes. On peut dire que la ressemblance à Christ. Le deuxième avantage de la maturité spirituelle, il y a un chant qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment on chante ça? C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus qui vit, alléluia. C'est Jésus qui vit. Quand je Amen. Deuxième avantage de la maturité spirituelle, c'est la liberté. Dis avec moi la liberté. Galates chapitre 4, verset 3. Galates chapitre 4, verset 3. Il dit, nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants. Dis avec moi cette dernière partie-là. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand on était enfant, on était esclave des rudiments du monde. Mais quand on a grandi, les rudiments du monde nous ont laissés. L'intérêt pour toi d'atteindre la maturité, c'est de connaître la liberté sur beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on grandit spirituellement, il y a certaines choses qui nous laissent. Il y a certains esprits qui partent. Il y a certaines faiblesses qui partent. Il y a certaines oppressions qui partent. Il y a certaines difficultés qui partent. Simplement parce que tu grandis spirituellement. Il y a certaines tristesses, il y a certaines émotions, il y a certaines inquiétudes qui disparaissent parce que tu as grandi. Donc l'intérêt pour toi de grandir spirituellement, c'est de te sentir davantage libre et en paix. Libre et en paix. Libre et en paix. Beaucoup d'enfants qui sont ici, vous savez quoi? Ils veulent être rapidement matures. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Un enfant qui est là, ceux qui sont ici, ils sourient. C'est pas ça? Qui est fatigué ici de vie? Tu es quitté où? Tu es parti où? Qui veut être chez lui rapidement? Pour aller où il veut? Levez, voilà, c'est les deux les sont entraînés. Qui veut être chez lui? Kéran aussi a levé la main. Hein? Tu veux être chez toi, non, Sarah? Yes. Nous, tous qu'on était enfants, on veut rapidement être chez nous. On veut, moi, j'ai vite quitter la maison parce que, voilà, je veux rapidement. Par exemple, moi, mon papa n'aimait pas les animaux. Mon papa n'aimait pas chien, il n'aimait pas chat. Quand on envoie les chiots, là, il les fait disparaître. Donc, moi, j'étais pressé d'avoir mon chien. L'une des premières choses que j'ai achetées quand il y a eu chez moi à la maison, c'était chien. Parce que tout le temps que je suis resté chez mon papa, il m'empêchait d'avoir. Je n'étais pas libre d'avoir un chien. Je n'étais pas libre d'avoir un chat. Est-ce que vous me suivez? Donc tu grandis, tu atteins la maturité parce que pour nous la maturité est exprimée par la capacité qu'on a de se prendre en charge. C'est pas ça? Donc tu atteins ça, voilà. Toujours tu vas aller chez ton chéri, ton papa dit non, mais tu es pressé de partir. Moi il y a une promesse que mon épouse m'a faite quand on était encore chez nos parents. Toujours je lui rappelle ça. Je dis tu m'as blagué. C'est de quoi je parle? Blagué. Toujours tu m'as blagué, tu me disais ça. Tu me disais non, si on est marié, si on est chez nous. Mais c'est pas ce que je constate dans le foyer. Je me suis dépêché de me marier. Dès que je me suis dépêché parce que je voulais être libre. Je voulais être libre. Parce qu'au départ, nos parents ne voulaient pas forcément, surtout moi, mes parents. Donc, quand ils voient ma chérie, viens. Il n'est pas là, va là-bas. Donc j'étais pressé, je vous assure, j'étais pressé. J'étais pressé d'être libre. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, elle vient à l'heure à laquelle. J'étais pressé. Dis à quelqu'un si tu es pressé là. Il y a les choses qu'on fait.
Parce que si tu n'es pas mature, si toi-même tu ne peux pas payer un frigolo pour boire, il ne faut pas aller chercher enfant des gens pour augmenter tes problèmes. Amen. Tu ne peux pas payer un frigolo pour boire actuellement. Là. Tu ne peux même pas payer à loco 200 avec eux 100 francs pour manger. Puis tu es allé... Pardon, il faut venir, on va prier pour toi. Ton feu va s'éteindre. C'est pour toi là, ce feu-là va te tuer. Amen. Revenons dans le message maintenant. Donc, on grandit spirituellement. L'avantage de cela, ça nous donne la liberté. On grandit pour être libre. Libre du monde. Libre de la chair. Libre des démons. Yes. On a une liberté. Liberté de certaines émotions, de certaines oppressions. Il dit quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments. Vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est pas ça? Donc si on était sous l'esclavage, ça veut dire qu'on n'était pas libre. C'est pourquoi en Galates chapitre 5, le verset 1, la Bible dit qu'en Christ, il y a la liberté. Il y a la liberté. En Jésus, il y a la liberté. Mais on manifeste cette liberté-là par notre maturité. On manifeste cette liberté-là par notre maturité. Si tu grandis, je t'assure, si tu grandis spirituellement, tu seras libre de moi sur un certain niveau. Tu auras une petite liberté. Par exemple, moi, par la grâce de Dieu, j'ai une petite liberté quand même vis-à-vis de mon Père spirituel. Il va me dire, hey, c'est samedi, on a formation. Parce que je suis plus à ce niveau-là. Moi, mais je fais formation pour les gens. Donc il ne va pas m'appeler, hey, est-ce que tu as médité, est-ce que tu as prié? Non, il ne va pas faire ça. Parce qu'il sait que naturellement, j'ai atteint la dimension où je peux le faire moi-même. Donc, je suis libre de, est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait, hey, tu es à quel niveau? Non, je suis libre de ça. C'est pourquoi si tu grandis spirituellement, tu ne vas pas me voir dans ton téléphone. Et Annick, je ne vais pas vous appeler Roland, je ne vais pas vous appeler pour dire, c'est mercredi, venez à l'église. Non. Naturellement, vous allez sentir que de moins en moins le pasteur vous stresse. Beaucoup de personnes à l'église sont encore sous l'oppression des démons de la chair du monde parce qu'elles refusent de grandir. Pas leur condamnation, mais l'esclavage là, c'est dû pas parce que les démons sont forts, c'est dû au fait qu'elles-mêmes volontairement, elles ne veulent pas grandir. Mais levez la tête et regardez-moi. Il y a certaines choses là, c'est pas parce que Dieu ne veut pas vous donner, tout à l'heure on en parlera, mais c'est rattaché à votre âge spirituel, c'est rattaché à votre état spirituel, c'est rattaché à votre niveau spirituel. C'est pourquoi intentionnellement tu dois décider. Moi j'ai 12 facteurs, bien 12 indicateurs chaque année que je passe en revue. C'est par rapport à ces 12 indicateurs là, je peux savoir que j'ai grandi spirituellement ou pas. Par rapport à ça. Et parmi ces indicateurs, il y a la prière. Le temps que je fais dans la prière, ça montre mon niveau de croissance ou pas. Parmi ces indicateurs, il y a le jeûne. Le nombre de jours que j'ai jeûné dans une année, ça montre ma croissance spirituelle ou pas. Parce qu'il n'y a pas de croissance spirituelle sans l'exercice du jeûne. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans l'exercice du jeûne. On ne grandit pas spirituellement en mangeant riz matin, midi, soir. Non. En mangeant placali chaque samedi, en mangeant gaba. Non. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Parce que si la chair a besoin de manger pour grandir, la chair a besoin de se priver pour laisser l'esprit prendre la place. Donc j'apprécie, c'est des indicateurs chez moi. Un autre indicateur, c'est en quoi est-ce que je crois? Quels sont, pas ma nouvelle foi, mais quels sont les éléments nouveaux auxquels je crois maintenant? Quels sont les nouveaux éléments que j'ai attachés à tout ce que je déclare comme étant ma croyance, comme étant ma mentalité? Ça, c'est un élément. Parce que plus tu grandis, plus tu commences à croire en certaines choses. C'est pas ça? Yes. Plus tu grandis, plus tu commences à voir certaines choses. Tu commences à croire des choses plus grandes. En des choses plus grandes. Ta capacité à croire des choses plus grandes, c'est rattaché à ta capacité à grandir. Parce que quand tu es un enfant, on peut te blaguer à 25. Pas ça, on met 50 fois, on met 25, tu dis non, tu veux gros l'argent. C'est pas ça. Tu veux gros l'argent. Tu veux gros l'argent. Actuellement, il y a certaines questions que je ne pose pas à mes aînés. Il y a certaines questions que je ne pose pas à mes aînés. Parce que s'ils leur posent cette question-là, je suis mort. Par exemple, qu'est-ce que tu veux? Tu demandais à Fort qu'est-ce qu'il veut. Je lui ai dit ça. La dernière fois que j'ai fait ça, à la rentrée, il dit donne-moi. Il m'a envoyé des photos. Non. Je ne sais pas combien de chaussures, combien de sacs, goûts. Il m'a envoyé plein de choses comme ça. Mais si il demande à Némi qu'est-ce qu'il veut, il me dit il veut un biscuit.
Un biscuit, mais aller à la piscine. 3 000 francs le budget. Donc quand tu es un enfant, ce en quoi tu crois, ce n'est pas beaucoup. Il faut peu pour satisfaire ta foi. Mais plus tu grandis, commence à croire en des choses élevées. Yes. Plus je grandis, plus je crois que je suis un pasteur international. Plus je grandis, plus je crois qu'on va avoir des églises un peu partout dans le monde. Plus je grandis, plus je crois que voici le niveau que mon ministère va atteindre. Yes. Deuxième avantage, c'est quoi? La liberté. On va aller plus vite. Troisième avantage, c'est l'héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Passage ici, que Dieu te bénisse. Tu étais là, tu dirigeais, les versets ne venaient pas vite. Mais il dit c'est bien, lui-même il est là, il va souffrir un peu, il va voir pourquoi on demande les versets rapidement. Ou bien tu avais déjà calé les versets, tes gars. Il dit c'est bien, les versets n'ont qu'à se bloquer un peu, il va voir. Comme on souffre quand on est sur la chair. De la com. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, comment? Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, quand tu es un enfant, tu es comme un esclave. Tu es le maître de tout, mais ce n'est pas dans ta main. Béni, viens. Camilla, viens. Donc, voici la même personne. Viens vite. Arrête-toi à ma droite ici. Voici la même personne à son âge enfance et puis la même personne à son âge adulte. La Bible dit que quand tu es un enfant, tu es comme un esclave. Tu es le maître de tout. Mais tu es le maître de tout là. Ce n'est pas dans tes mains. Ton argent est dans la main de quelqu'un. Ton mariage est dans la main de quelqu'un. Ton bonheur est dans la main de quelqu'un. Je vous assure, beaucoup de sujets de prière pour lesquels vous élevez la voix vers le ciel, vous ne les recevez pas à l'exaucement, pas parce que Dieu ne vous a pas exaucé, parce que vous n'avez pas atteint l'âge pour pouvoir gérer la chose que Dieu veut vous donner. Ça veut dire que si tu grandis spirituellement, il y a certaines prières que tu ne feras pas. Non, il y a certaines prières que tu ne feras pas. Si tu grandis spirituellement, il y a des prières que tu ne feras pas. C'est parce que tu es encore un bébé spirituel que tu demandes certaines choses. Quand tu es un enfant, tu demandes l'argent, c'est pas ça. Mais quand tu atteins un certain âge là, qui va te donner l'argent? Toi, mais tu as honte de demander l'argent parce que avec l'âge que tu as, tu ne devrais pas demander l'argent. Tu devrais le chercher et le trouver. C'est comme ça. Quand tu grandis spirituellement, il y a certaines prières que tu ne fais pas. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ci. On comprend ta prière parce que c'est la prière d'un enfant. Mais Dieu t'a déjà donné ça. Il attend que tu grandisses pour pouvoir l'avoir. La Bible dit au verset 2, il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué. Ça veut dire que quand tu es un enfant, il y a quelqu'un qui gère tes biens. Il y a quelqu'un qui gère tes ressources. Il y a un temps qui est marqué. Ce temps-là, quand il arrive, tu dois pouvoir être mature pour pouvoir réclamer les choses dans ta main. Asseyez-vous mes enfants. J'ai observé, j'ai compris que dans cette histoire de croissance de l'église, il y a un certain niveau, si un pasteur n'a pas, Dieu ne peut pas lui donner les membres. Yes. Dieu m'a fait comprendre que la croissance de l'église commence avec la croissance du pasteur. C'est plus le pasteur devient spirituel, plus il grandit, plus il étend ses capacités, plus Dieu peut lui donner des âmes. Parce qu'un pasteur, c'est un gardien des âmes. Donc, c'est plus tu élargis ta capacité à garder des âmes, plus Dieu te donne les âmes que tu peux garder. Si ta capacité, c'est 2 âmes, Dieu ferait une erreur si tu donnes 5 âmes. Parce que si tu donnes 5 âmes, il y a 3 âmes qui vont se perdre. Tu n'as pas développé la capacité pour pouvoir attraper ces 3 autres âmes. Est-ce que vous me comprenez? Après la croissance de l'église vient avec l'organisation qui est mise en place. Parce que les âmes là vont venir, vont s'asseoir où? Après l'organisation, il y a le système. Comment est-ce que les choses, on peut dire organisation, système. Maintenant après aussi vient la qualité des hommes qui sont là. La qualité des hommes. Si les gens qui sont là sont malades, toutes les nouvelles personnes que Dieu va envoyer seront infectées par la maladie qu'ils ont. C'est pas ça. Et les gens vont mourir. Parce qu'un oignon pourri dans un panier finit par pourrir tout le panier. Vous êtes avec moi ou pas? Yes. Donc vous devez grandir spirituellement pour pouvoir manifester votre héritage. Nous sommes ici, dans le physique ça existe. Quand tu es un enfant que tu perds ton papa, même si ton papa t'a laissé une maison, qui va te donner les clés de la maison? Il y a un oncle qui va s'asseoir dessus, il y a une tante qui va s'asseoir dessus. Et si tu as la chance même là, si tu grandis, ils vont venir te donner la clé. Mais si tu n'as pas la chance, personne ne te donnera. Donc quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas le gérer. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Quelque chose qui est à toi, tu ne peux pas en jouir. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Quelque chose qui est en toi, tu ne peux pas le posséder. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. La question que je me pose, il y a combien de choses que Dieu a déjà acquises pour toi, que tu ne peux pas gérer maintenant parce que tu as refusé d'être un enfant. Dieu m'a dit, petit, regarde, avec tes 1 heure de prière par jour, tu ne peux pas gérer une église de 1000 membres. Il m'a dit, il y a une certaine statut spirituelle que tu dois avoir pour gérer 1000 membres. Il y a un certain niveau, il y a un certain bagage, il y a une certaine croissance spirituelle, il y a un niveau de gestion, d'organisation, de compréhension, de maîtrise de soi que tu dois avoir pour gérer 1000 membres. Si les soucis de l'église, alors qu'il n'y a que 200 membres, te fatiguent, et lorsqu'il y aura 1000 membres, parce que s'il y a 1000 membres, ça veut dire que les soucis seront multipliés par 5.
Est-ce que tu as la capacité pour entendre que lui, il est sorti à telle personne, lui, il a blessé telle personne, lui, si les 3 ou 4 là t'empêchent de manger et les 1000 qui vont venir. Donc, si tu n'as pas bâti la statue pour pouvoir gérer ça, je ne peux pas te donner, je t'aime, je vais exaucer. En fait, j'ai déjà exaucé ta prière, mais c'est toi qui n'étais pas élevé au niveau de l'exaucement de cette prière. C'est pourquoi quand un homme marie une femme qui n'a pas atteint certain âge, on dit c'est un pédo. C'est pas ça? Yes. La femme là doit avoir un certain âge pour que tu la maries. Même quand on te l'a promise, à sa naissance, on dit celle-là c'est ta femme. Tu ne la prends pas à 8 ans, tu ne la prends pas à 14 ans. Tu attends sa maturité d'abord avant de la marier. Sinon c'est un crime. Donc il y a des choses qui t'ont été promises, mais toi tu n'as pas la maturité pour pouvoir avoir ces choses-là. Donc le problème c'est pas Dieu. Dieu veut te donner un mariage. Mais est-ce que tu as l'esprit, est-ce que tu as l'attitude de quelqu'un qui va se marier? Oui, c'est la vérité. Dieu veut te donner un homme. Mais c'est toi qui dis que toi, garçon, ne peut pas te diriger. Oui, quand tu causes avec tes copines, tu dis moi, garçon ne peut pas me diriger. Alors que dans le mariage, tu dois être soumise à ton homme. Donc si garçon ne peut pas te diriger, si tu n'as pas laissé garçon te diriger, Dieu ne peut pas te donner mari. Dieu peut, même si un gars vient qui dit les fonds de toi, Dieu va créer un mouvement, vous allez vous séparer. Si. Donc ce n'est pas que Dieu veut pas, ou bien ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est à ton niveau. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre que dans une caractéristique que beaucoup de personnes qui échouent ont en commun, c'est la victimisation. C'est toujours les autres qui l'ont en fait quelque chose, c'est jamais eux. Ah, le pasteur est méchant, l'église est comme ceci, le pasteur là, c'est jamais eux. Quand tu les écoutes en conseil, quand tu les c'est toujours les autres. Ma maman m'a fait ça, mon papa m'a fait ça, c'est toujours les autres. Eux là, ils n'ont jamais rien fait. Alors que la même chose qu'on te fait là, on fait à quelqu'un d'autre et puis il réussit. La même chose qu'on t'a dit là, on a dit à quelqu'un d'autre et puis il s'est comporté autrement. Tu vois, pourquoi? Parce que toi tu n'es pas mature. Quand j'entends quelqu'un parler comme ça, il dit voici quelqu'un qui va rester toute sa vie au même niveau. Tant que tu n'étais pas posé la question quel est mon problème, comment je peux m'améliorer, pourquoi mes amis avancent et moi je suis là, et que tu cherches toujours un bouc émissaire à sur qui tu vas mettre tes péchés, sur qui tu vas mettre tes fautes, tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais être élevé dans la vie. Jamais. Quand quelque chose arrive dans cette église, j'en porte l'entière responsabilité. Je vais devant la face de Dieu, je dis qu'est-ce que j'ai manqué, puis ça c'est arrivé. Qu'est-ce que je n'ai pas compris et ça c'est arrivé. Je ne donne jamais ce privilège-là à Satan de pouvoir l'accuser comme étant la source du malheur par lequel je passe. Même si Satan a réussi à le faire, c'est parce que j'ai baissé ma garde. C'est parce que je lui ai donné une porte d'accès. Si j'avais fermé cette porte d'accès, sinon, ou bien si j'étais suffisamment alerte, cela n'arriverait pas. Écoutez-moi mes enfants, c'est jamais les autres, c'est toujours vous. Il faut que vous acceptez ça. C'est jamais les autres, c'est toujours moi. C'est jamais les autres, c'est toujours moi. C'est jamais les autres, c'est toujours moi. Et ça monte ton niveau de responsabilité pour pouvoir assumer les choix que tu fais. Oh, ma time is up. J'ai seulement donné 3 points. C'est notre église. Donne autant de points qu'on veut. Après on va à la maison. Amen. Qui est intéressé par le 4e point? Le 4e point, c'est la fermeté. Là, comment? Êtes-vous d'accord avec moi qu'une plante qui vient de juste de pousser, on peut prendre la main comme ça, la déterrer? C'est pas ça? Si tu plantes un manguier, tu mets un noyau en terre, c'est pas ça? Qui a fait science naturelle? Science naturelle. Expérimentation. C'est 6e bien, c'est 5e. On met noyau. Vous avez mis noyau dans arachide. D'accord? Quand ça pousse là, tu peux prendre ta main comme ça, tirer et puis enlever. Mais un manguier qui atteint un certain âge, toute ta main ne peut pas faire la circonférence du manguier. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu peux faire comme ça, tu ne peux pas attraper le manguier. Pour dire que tu as le bouger. La fermeté d'un chrétien vient avec sa croissance, vient avec sa maturité. Yes. Quand tu atteins un certain âge spirituel, on ne peut pas te faire tomber dans des escroqueries, dans les ruses. Éphésiens chapitre 4, lisons le verset 11 au verset 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13 m'intéresse. Regarde. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? À l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de Christ. Voici la maturité spirituelle. Maintenant,
regarde la conséquence, regarde l'avantage. Verset 14. Verset 14. Afin que, lis avec moi, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Quand quelqu'un a grandi spirituellement, il ne peut pas être emporté par tout vent de doctrine. Il ne peut pas se lever comme ça. Aujourd'hui, on ne porte pas ceci là-dedans. Aujourd'hui, on ne porte pas ceci. Non, 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 non. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu es ferme, tu es inébranlable. Ta fermeté vient avec ta maturité. Parce que c'est écrit ça. Ta fermeté vient avec ta maturité. Ta fermeté vient avec ta maturité. Tu ne peux pas dire non à un garçon. C'est parce que tu es encore une petite fille. Sinon, quand tu as un certain âge là, garçon, quand il commence, tu sais où il va terminer. Quand il commence comme ça, bonjour chérie, tu sais où ça va finir. Donc tout, tu l'arrêtes. Arrête. Mais quand tu es encore un enfant, quand il commence, tu ne sais pas, peut-être c'est lui qui a payé portable pour toi. Donc tu sais la finalité, mais tu sais que vous êtes dedans. Vous blaguez jusqu'à ce que quelqu'un prenne un gourmet et que voilà, tu commences à accuser tous les hommes. Vous êtes ici, bien, vous n'êtes pas là. Réécoutez le message. Réécoutez, allez-y, réécoutez. Tout à l'heure, il sera disponible. Réécoutez le message. Le quatrième avantage de la maturité, c'est la fermeté. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas fermes dans leur marche avec le Seigneur, justement parce qu'ils sont des enfants. Ils sont comment? Ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Cinquième avantage de la maturité spirituelle, c'est la connaissance approfondie de la parole. La quoi? La connaissance approfondie. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes... 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1 d'abord jusqu'au verset 3. Il dit, pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Maintenant, regarde la caractéristique. Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Lis avec moi la fin. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Quand tu es un bébé spirituel, tu es charnel, il y a un type de parole que tu peux pas, ça ne peut pas rentrer. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre que la terre tourne autour du soleil alors que tu n'es pas en train de tomber. C'est pourquoi on te dit à l'école primaire que non, le soleil se lève ici, il se couche là. Parce que si on te dit, tu ne peux pas comprendre, un enfant ne peut pas comprendre. La première question qu'un enfant va te poser, mais maman, pourquoi on n'est pas retourné? Pourquoi on n'est pas retourné? Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y avait une publicité quand on était plus jeune, une publicité de femme. Une femme qui saute comme ça, et puis on met le produit. J'ai dit à mon oncle, c'est quoi ça? Il m'a expliqué jusqu'à... Je n'ai rien compris. Il ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Comment moi tu vas m'expliquer qu'une femme va porter couche? Tu dis non, c'est pas couche. Comment il ne peut pas comprendre? Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Je ne peux pas comprendre. C'est pas pour mon âge. C'est pas pour mon âge. Mais quand il a grandi là, on n'a pas eu besoin de m'expliquer. J'ai compris seul. Est-ce que vous me suivez? Voilà, donc la maturité te permet de comprendre certaines choses. Quand tu es un enfant, on doit courir après toi pour faire offrande, pour donner dîme. Mais quand tu es grand, tu comprends que ton avenir est dedans. Non, tu comprends que ton avenir est dedans. On ne te poursuit pas. Toi, mais quand tu as ton argent, tu te dépêches de chercher quelqu'un où tu as donné une dîme. Tu te dépêches parce que tu as compris. Tu as compris certains mystères. Tu vois, dans le monde, on dit non, tu donnes 10%. Dieu te... Ah, ça c'est quoi ça? Tu ne peux pas comprendre parce que ce n'est pas ton âge. Mais quand tu grandis, il y a certaines paroles que tu fais comprendre. Il y a certains mystères. Par exemple, je peux vous dire certaines choses, mais est-ce que vous pouvez supporter ça? Il y a certaines choses que je veux vous dire, mais me demande ce que vous avez l'âge pour entendre. Pour entendre certains mystères. C'est un mystère. Comment l'onction vient, comment le Saint-Esprit vient. Parce qu'il y a des gens qui me trouvent mystérieux. Comment j'annonce certaines choses, comment je prophétise. Ils me voient comme ça. Mais à quel moment il fait ça? À quel moment? Au point qu'ils ont les yeux ouverts quand je suis en train de rendre ministère. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui est sur moi, que je touche et puis je fais ça. Donc, ils se disent, je vais vous enseigner comment on fait tout ça. Mais est-ce que vous pouvez attraper? Premier avantage, c'est quoi? La conservation du témoignage, ressembler à Christ. Deuxième avantage, c'est quoi?
la liberté en Christ. Troisième avantage, c'est quoi? La possession de notre héritage, la manifestation des promesses. Quatrième avantage, c'est quoi? La fermeté, la force mentale et spirituelle. Cinquième, c'est quoi? La connaissance approfondie de la parole. Hébreux chapitre 5, verset 12, il dit, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous êtes encore des enfants, toujours à recevoir le lait. Vous voudrez qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Toujours, on va vous enseigner la sanctification. Vous êtes des enfants, on va vous enseigner autre chose. Sixième avantage, je clôture mon message ce soir, c'est l'expression de vos capacités ou de votre potentiel. Quand vous atteignez la maturité, vous pouvez exprimer votre potentiel. Vous pouvez exprimer vos capacités. Levez la tête et regardez-moi. Je crois qu'il y a certaines capacités avec lesquelles nous sommes nés. Et je crois même que chaque imposition des mains vient avec certaines capacités. Mais qu'on ne manifeste seulement que lorsqu'on atteint un certain niveau de maturité. Tu vois, ma manière de prêcher, le juge était touché là. Ce qui est en moi est venu sur toi. Mais tu ne peux pas le manifester parce que tu n'as pas atteint l'âge pour le faire. Donc la maturité spirituelle te permet de manifester tes capacités, d'exprimer ton potentiel. Yeah. Yes. Quand j'ai prié pour toi, ma manière de prêcher, ma manière de l'onction, ce qui est sur moi, c'est venu sur toi. Mais tu n'as pas atteint l'âge pour le manifester. Tu n'as pas atteint l'âge pour le manifester. C'est plus un enfant grandit. Tu sais qu'un enfant, quand il naît avec la capacité de marcher. C'est pas ça? Il naît avec la capacité de parler. Mais c'est en grandissant qu'il manifeste parler. C'est en grandissant qu'il manifeste marcher. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Donc, toi aussi, en grandissant, il y a certaines capacités avec lesquelles tu es né. Il y a certaines capacités que tu as reçues par des impositions des mains, que tu as reçues même, le fait même d'être assis et de m'entendre prêcher, tu as reçu ces choses-là. Sauf que tu n'as pas encore l'âge. Tu n'as pas encore l'âge. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Par exemple, il y a des gens ici qui savent chanter déjà. Je crois que mon fils Némi sait chanter. Parmi mes enfants, il a une oreille musicale exceptionnelle. Mais c'est un enfant. Il ne peut pas manifester pleinement ça. Il ne peut pas manifester pleinement. Il ne peut pas. C'est encore un enfant. C'est encore un enfant. Je me rappelle encore, il y a des années de cela, je suis allé prêcher. Ils ont mis Kéran parmi les enfants, comme ici ce soir comme ça. Ils ont mis les enfants derrière. J'étais dans un programme. Et puis, pendant que je prêchais, tout le monde était concentré sur ma prédication. Et on a vu, le petit, il est sorti, il est venu s'arrêter. Et il a fait flash. Il y a un appareil photo à la maison. Il a appuyé, il m'a fait photo, ça fait flash. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrêté pour regarder s'il avait bien pris la photo. Et tout le monde a ri dans l'église. Ça distrait tout le monde. Parce que comment un enfant de 3 ans, de 4 ans peut venir s'arrêter avec autant d'assurance pour essayer de faire photo à son papa? Tu vois, la chose était là. La chose était là. Sauf qu'avec l'âge, c'est en train de se manifester. Est-ce que vous me comprenez? Avec l'âge, le potentiel est en train de s'exprimer. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a placées en toi. Mais comme tu ne veux pas grandir là, c'est bon. Moi, je crois que tu es une prophétesse. Je crois que tu es un pasteur. Mais actuellement, tu ressembles à un Bella. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Oh, ça peut faire rire ce que je suis en train de dire. Oui. Quand je te vois là, tu es une milliardaire, tu es une millionnaire. Mais ce soir même, tu te poses la question, est-ce que tu vas manger? Parce que tu n'as pas grandi. Quand je te vois, tu ressembles à une milliardaire, tu ressembles à une millionnaire. Mais ce soir, toi-même, tu te poses la question, est-ce que je vais trouver de quoi manger? Parce que tu n'as pas grandi. Quand tu vas grandir là, les choses vont venir facilement. Yes. Plus je grandis spirituellement, plus c'est facile pour moi d'aborder les messages, de prêcher devant les gens, devant ceci. C'est pas seulement l'expérience, c'est aussi dans la croissance. Les capacités sont là, mais c'est aussi dans la croissance. Quand je grandis, je prends de l'assurance. Quand je grandis, je peux prendre certaines initiatives. Je peux faire certaines choses. Tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu grandis, par exemple, quand tu es un enfant, tu es 1m5, on met par exemple, on dit pour pas au CP. CP, il faut sauter. Il y a soit la cote dans CP, c'est pas ça? Examen. Toi, tu as sauté combien, Ruth? Hein? Tu ne te rappelles pas? Toi, tu as sauté combien? Qui se rappelle ce qu'il a sauté? Oui, dis vite. 1m50. Elle a sauté 1m50. Elle a sauté où? 1m50. En fait, je veux vous faire comprendre que ce que tu as sauté au CM2 là, qui était pour toi un record, à cette âge, on te dit de sauter, tu vas sauter sans effort même. Moi, j'ai sauté jusqu'à arriver au moment où j'ai fait freaking. Et je suis tombé dans mon dos comme ça. Wouh!
Le maître a dit, monsieur, c'est bon pour toi, c'est bon. 1m25, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. C'est bon. Il ne faut pas mourir ici, il ne faut pas te tuer. C'est juste quelques points. Le plus important, c'est l'examen là-bas. Mais tu vois, 1m25 là, c'est rien pour moi. Je peux sauter, même détendre, c'est-à-dire je m'arrête comme ça, je saute 1m25. Mais à l'époque, c'était beaucoup d'efforts. Ça veut dire que quand tu es un enfant spirituel, tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Mais quand tu grandis spirituellement, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent faciles. La difficulté de ta vie là, c'est rattaché à ton âge. Si tu grandis spirituellement, tu vas voir que les choses sont à ton aise. Les choses sont à ton aise. Les choses sont à ton niveau. Tiens-toi debout, tu vas prier. Fais-moi monter dans les